Réveille-toi. Réveille-toi. Ouvre les yeux, Link. Salut tout le monde, c'est Atsuki-san. On se retrouve pour un nouveau let's play. Et ce coup-ci, c'est le let's play sur le jeu The Legend of Zelda Breath of the Wild. Depuis le temps que je comptais le faire et que j'ai jamais pu commencer à le faire, et ben ça y est, c'est parti, l'aventure commence. Nous sommes Link et nous sommes partis pour de nouvelles aventures. Je devais vous le faire il y a quelques semaines et en fait le vidéo de capture que j'avais acheté à plus de 100 € en fait avait un décalage à chaque fois de 5 secondes. Ça a été très compliqué à moi pour le faire et du coup j'ai trouvé à moins de 20 €, enfin une vingtaine d'euros, j'ai trouvé une USB vidéo capture et du coup bah voilà, ça y est, c'est parti, on commence. Donc on a la caméra, les déplacements, on a aussi les commandes, voilà, avec sauvegarder, charger, les paramètres et tout ce qu'il faut. Alors je propose déjà qu'on sauvegarde. Voilà, et on va faire l'aventure ensemble pendant un bon moment, je pense. Ça va être assez long. J'ai pas encore acheté, je crois, les... Si, je les ai, les DLC. Donc il y aura les DLC, il y aura l'aventure. On va devoir faire plein de choses dans ce jeu. Même moi, au bout de je sais pas combien de temps, j'ai pas réussi à le faire à 100% avec tout ce qu'il y a à faire. Donc je l'ai acheté en tout début sur la Wii U. Où j'ai réussi à battre Ganon. Voilà, j'ai le pourcentage des 100%. Je ne les ai pas atteints, hein, clairement, parce qu'il y avait trop de choses à faire. Vous verrez au bout d'un moment. Et lorsque j'ai acheté la Switch, bah forcément, le premier jeu auquel j'ai acheté, bah, c'est Zelda Breath of the Wild, quoi. Donc voilà, donc on est parti pour l'aventure. Et là, du coup, j'ai fait... à chaque fois, je mets sur la Switch 2 utilisateurs. Et du coup, ça, c'est le deuxième utilisateur, du coup.
Comme ça, moi, je suis sûre que je peux vous faire non seulement les let's play et non seulement jouer moi perso sur ma partie. Allez, c'est parti, on entame l'aventure. Prends cette tablette Sheikah. Elle te montrera la voie après ton long sommeil. Tablette Sheikah, une mystérieuse tablette de pierre à la surface lumineuse. Bien que vous n'ayez jamais vu cet objet, son apparence vous semble vaguement familière. Donc, maintenant, on a à gauche, en haut de l'écran, on a les cœurs. Donc, tout ça, c'est ce qui est pourcentage de vie. Donc là, on en a 3. Et en bas, à droite, on a du coup la carte. Donc là, on se déplace. On a la voie également de quand on marche, enfin quand on court. Donc là, si je marche, vous voyez, c'est un peu moins... moins bruyant. Et aussi la température qu'on retrouve dans le petit rond en haut. Ensuite, du coup, là on a la tablette Sheikah. Donc tout ça, c'est ce qui est sacoche. Donc ça, c'est également tout ce qui est souvenir. Donc la sacoche, là on a la tablette Sheikah. Et ça change pas encore. Donc voilà. Et si du coup je fais moins sur mon petit objet switch, on retrouve du coup notre position. Alors voici toute la carte. Que vous vous attendez à quelque chose de grandiose. On est là. Hein. On a tout ça à faire, donc on aura un bon moment ensemble pour faire ça. Donc il fait 15 degrés, donc voilà. Donc là c'est des données qui sont manquants pour l'instant. Et là pareil, donc ça va être au bout d'un moment qu'on va récupérer. Voilà, donc maintenant on est sorti de notre lit plein d'eau là. On a récupéré du coup la tablette Sheikah. On est un peu dévêtu, je trouve. Hein. On a ouvert du coup la porte et maintenant on va tout simplement continuer. Hein. Alors, vieux pantalon. Ce pantalon criblé de trous et un peu court et très usé, mais plutôt confortable. Accès à la sacoche. Équipez-vous avec vos armes et équipez-vous de vos armes et vêtements. Ok, avec plus. On va tout jeter. Hein. Aïe, bah oui. Vieille chemise. Cette chemise légère aux coutures fragilisées a été fabriquée il y a longtemps mais peut encore servir. Les manches semblent un peu courtes. Ok. Ouais, donc du coup, vu que j'ai ouvert le coffre du mauvais côté, ben... je me suis fait mal aux pieds. Donc là, du coup, on a donc tout ce qui est vêtements. Donc ça y est, on a le vieux pantalon et la chemise. Au moins, on ressemble à quelque chose, c'est déjà pas mal. Donc, on va continuer. Et là, je vous laisse profiter de ce beau moment parce que vous allez voir, c'est magnifique. Place la tablette Sheikah sur le terminal. Laisse-la t'ouvrir la voie. Vérification de la tablette Sheikah. Ouverture.
Tu es notre lumière, celle qu'Hyrule avait perdue. Va, mets-toi en route. Vous êtes prêts? Regardez, 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 regardez. C'est magique. C'est trop beau. Vous êtes prêts? Vous n'êtes pas prêts, hein, moi je vous le dis. Et c'est parti. Plateau du Prélude. Est-ce que vous avez vu ça? Est-ce que vous avez vu cette beauté? C'est magique. Franchement, j'ai les frissons dès qu'on commence ce jeu. Il y a les frissons. Et tout ça là, tout ce que vous voyez, il faut tout explorer. Donc là, vous avez vu... Non. Il est où maintenant? Je l'ai perdu. Là. Vous avez vu? C'est le château d'Hyrule. Ah, c'est trop bien. Franchement, c'est magique. C'est trop bien. C'est merveilleux. Ce jeu est parfait, en fait. Il y a rien à dire. Branches d'arbres. On peut trouver partout des branches d'arbres comme celle-ci. Elle est très agréable à manier et peut tout à fait servir d'arme une fois équipée. Attaque rapprochée, donner un coup avec l'arme équipée. Ok. Donc voilà. On va se combattre avec des branches d'arbres. Donc on va essayer de tout récupérer dans ce jeu. Hein, parce que voilà. Arme. Passer facilement d'une arme à l'autre. Avec du coup. Hop. Ok. Donc ça c'est fait. Champi d'Hyrule. Ce champi typique des forêts d'Hyrule pousse souvent près des arbres. Il restaure l'énergie vitale une fois consommée. Donc en fait, dans ce jeu, c'est un open world. En fait, c'est vraiment... faut tout prendre pour vraiment avoir un max de trucs et tout. Parce que... bah tout simplement, on va devoir cuisiner... Enfin, ce jeu est magique, quoi. J'ai pas les mots pour exprimer. Alors, autant mon premier Zelda que j'ai touché, qui a bercé mon enfance, c'est Ocarina of Time. Je vous le dis, c'est Ocarina of Time. J'ai commencé à faire un let's play, j'avais pas fini parce que mon ordinateur était plus possible, donc voilà. Lancer une arme que vous avez en main. Brandir, lancer. Mais ouais, franchement, c'était vraiment... Ocarina of Time, c'est le premier jeu que j'ai touché. Je voyais mon frère en train de jouer. Link. Dirige-toi vers le lieu que t'indique la carte de la tablette Sheikah. Tablette Sheikah, accès aux fonctionnalités de la tablette. Donc faut aller ici. Quête principale guidée par la tablette, nouvel objectif. Ouais, donc je disais vraiment quand mon frère lui jouait à Majora's Mask et moi je jouais à Ocarina of Time. Et j'étais mais... Pomme, ce fruit commun d'Hyrule peut être consommé tel quel, mais il est préférable de l'utiliser comme ingrédient pour en augmenter les effets dans les préparations. Et quand j'ai commencé à jouer à Ocarina... du coup à
à Breath of the Wild, mais c'était magique en fait. C'est un open world, on peut aller là où on veut et c'est ça qui est bien en fait dans ce jeu. Pas besoin de suivre de A à Z quelque chose. Vraiment, on a le droit d'aller là où on veut et c'est ça qui est bien. Donc voilà. On va parler à ce vieux monsieur. Qu'est-ce que vous en pensez? Torche. Allumez cette torche pour qu'elle brûle sans s'arrêter ou tout du moins jusqu'à ce que vous la rangiez dans votre sacoche. Je peux savoir ce que tu as l'intention de faire avec cette torche? M'en faire une arme, jouer avec le feu, je te le dirai pas. Jouer avec le feu, non, bah non, m'en faire une arme. Eh bien, quel fougu, jeune homme. Calme-toi un instant, cette torche est là pour allumer le feu. Mais il y a des monstres par ici, alors si c'est une arme que tu cherches, tu dois trouver mieux à proximité. J'ai laissé une hache juste là, tu peux la prendre avec toi si tu veux. Mais ne va pas la secouer dans tous les sens sans réfléchir. Il faut jauger son adversaire, évaluer les distances. Cibler, suivre les mouvements d'un ennemi. Ok. Ce n'est pas tous les jours que j'aperçois quelqu'un par ici. Qui es-tu? Au revoir. Pas qui es-tu? Tu t'intéresses à un vieil homme comme moi? C'est plutôt rare. Tu dois être quelqu'un de spécial. Eh bien, je suis un vieil homme qui vit tout seul ici depuis bien longtemps. Un vieil homme un peu fantasque. Et toi, jeune homme? Que viens-tu chercher par ici? Où sommes-nous? Au revoir. Bah, où sommes-nous, hein? Tu réponds à ma question par une autre question? La jeunesse de notre époque me fait vraiment perdre mes repères. Mais tu me plais, jeune homme. Et notre rencontre n'est sûrement pas le fruit du hasard. Je vais donc te répondre. Nous sommes sur le plateau du prélude, le berceau du royaume d'Hyrule, à ce qu'on raconte. Je vois vachement quelque chose. On trouve un temple sur ce plateau. Un temple qui abritait toutes les cérémonies officielles du royaume. Mais depuis déjà 100 ans, il est en ruine, de même que le royaume tout entier. Ce n'est plus qu'un lieu désolé et abandonné de tous. C'est tout. Pomme grillée. Cette pomme grillée directement à la flamme fait un parfait petit encas et restaure l'énergie vitale. Hé, ma pomme grillée. Oh oh oh. Allez, ça va, ce n'est rien. Il y a assez de pommes pour deux par ici. Elles sont encore meilleures grillées. Qu'y a-t-il? Que fais-tu ici? Je crois que je vais rester ici un petit moment, à me régaler de pommes grillées. Elle sera très bonne, même sans le passer sur les flammes, mais elle est encore plus nourrissante comme ça. Ok, bon bah on va récupérer la torche. Enfin, pas la torche, la hache, pardon. La hache du bûcheron. Les bûcherons des montagnes apprécient particulièrement cet outil conçu pour abattre les plus gros arbres en un rien de temps. On va récupérer des pommes. Faut se nourrir, les amis. Moi, je vous le dis. Fagot de bois, facile à transporter, ce fagot fait un parfait feu de camp si vous avez de quoi l'allumer. Alors, j'aimerais vous montrer quelque chose de très intéressant et très utile dans ce jeu. Est-ce que vous voyez ces nénuphars là? Il y en a un peu, sont tout en rond et en plus au-dessus d'un truc pour sauter. Alors je vais vous montrer ce qu'on va faire. Ah ah, tu m'as trouvé, tu m'as trouvé.
Hein? Mais quelle surprise! J'ai cru que c'était Noya. Mais attends, tu peux me voir? Je suis un Korogu, une fée des bois. Ah, dis-moi, si tu tombes sur Noya, pourrais-tu lui rendre ça? Merci. Noix Korogu. Cette petite noix que vous avez donnée que vous a donné un Korogu sent un peu fort, mais il paraît qu'on peut qu'en trouvant beaucoup porterait bonheur. Au fait, mes amis adorent se cacher et vraiment n'importe où en plus. Un peu comme moi en fait. Si un endroit te semble suspect, il se pourrait que l'un d'entre eux s'y trouve. Alors je vous présente les Korogu. Ces petits êtres qui se cachent partout. Très utiles pour la suite. Je vais vous expliquer pourquoi, parce qu'en fait, il y en a 999 Noix Korogu, donc 999 Korogu à trouver. Et en fait, lorsqu'on récupère des noix, si on les donne justement à celle qu'on nous a dit, donc Noya, en fait, elle pourra augmenter quelque chose en particulier chez nous. Je vais pas vous en dire plus, mais voilà, et ça sera très utile. Et en même temps, ça va servir pour le 100% dans ce jeu. Épée rouillée, cette vieille épée rongée par la rouille a probablement apparu un très grand bretteur de grand renom. Elle peut encore se servir, mais se brisera très rapidement. On va passer par là-bas. Donc c'est parti. Pour l'instant, voilà, on va essayer pas de se noyer parce que moi je suis je suis très ça, hein. Je me noie, je me fais brûler. Enfin bref, c'est un peu catastrophique, mais bon. Est-ce qu'on commence à attaquer des... On commence à attaquer? Qu'est-ce que vous en dites? Bon, allez hop, c'est parti. Viens là. Il m'a rien donné, ce con. Mais c'est pas possible. Bon, du coup, on va continuer l'aventure. Donc, pour l'instant, on va aller faire un petit tour, du coup, au château. Joli chuchu, on raconte que cette masse souple qui ressemble à un chuchu est si instable qu'il suffit qu'une seule stimulus pour qu'elle se transforme. Ok. Ah ouais. Corne de bocoblin. Cette corne ne donnera rien de bon en cuisine, mais peut être cuite avec une grenouille, un insecte ou un lézard pour en faire un remède. Donc en fait, on vient de battre en fait un bocoblin. Voilà. Et en fait, il faut vraiment faire le tour partout, hein, dans ce jeu, hein. C'est un truc de fou, mais tout peut être caché. Des coffres, tout en fait. Donc en fait, dès que vous trouvez quelque chose, en fait, vous cherchez en fait. Volaille grillée, cuite sans assaisonnement, cette viande de volaille à la peau croustillante a conservé son goût naturel et restaure l'énergie vitale en plus grande quantité. Et un champi d'irule. Ok, j'ai rien d'autre. Je pense que non. Bon, on va se faire celui-là là-bas. Qu'est-ce que vous en dites? Viens là. Donc ça, c'est les premiers monstres qu'on récupère. Massue Boko. Cette massue bocoblin
a été conçu dans le but unique d'assommer les gibiers. Une utilisation trop intensive risque de la briser rapidement. Bah ouais, tu vas faire quoi? Ah merde, je peux pas. On va jeter... On va aller jeter une branche d'arbre. Parce qu'au final, on n'a pas besoin de branche d'arbre. Ah oui, du coup, ça c'est la quête. Donc, guidée par la tablette, plateau du prélude, voix mystérieuse. Une jolie voix de femme a retenti dans le sanctuaire où vous vous êtes réveillé. Elle vous a donné des instructions à rejoindre l'endroit indiqué sur la carte de la tablette Sheikah. Cette étrange tablette que vous avez obtenue à votre réveil vous rend inexplicablement nostalgique. Pour ouvrir votre carte, appuyez sur du coup moins. Mais du coup, c'est pas ça que je voulais, c'était ça. On va jeter une branche d'arbre. Non, je veux jeter une branche d'arbre. Pour l'instant, on va garder ça. Alors, vous avez vu, du coup, il y a différents niveaux, en fait. Genre, les branches d'arbre, c'est 2. Ensuite, il y a la torche, c'est 2. La hache, c'est 3. La massue, c'est 4. Et l'épée, c'est 6. En fait, plus vous avez de bons points, on va dire, sur votre équipement, plus vous pouvez faire du mal aux ennemis. Et ça, c'est bien. Bon, allez, viens, toi. Bon, on va encore... hop, non, on va jeter ça pour du coup récupérer ceci. Encore une massue Boko. On va faire le tour, voir s'il y a quelque chose... Ah, j'ai pas pris... Ah si, j'ai pris. Je croyais que j'avais pas pris l'épée, le truc sur... qu'on avait récupéré le Korogu, mais si, en fait, c'était l'épée rouillée qu'il y avait. Je croyais que c'était un Korogu. Donc là, on est bon. On va récupérer ce qu'il y a dans ce coffre. Pantalon ilien. Ce pantalon très répandu est confectionné à partir d'un tissu léger et robuste qui le rend très confortable. Il est particulièrement apprécié des voyageurs. Ok. Si jamais, je pense que les épisodes de ce let's play vont être d'une durée de moins d'1 heure. À chaque fois, je pense. Il y aura sûrement peut-être des épisodes qui vont durer un peu plus parce qu'il faudra faire beaucoup plus de choses. Vous voyez tout ce monde qu'il y a. Et là, du coup, il y a des bokoblins. Mais là, du coup, c'est le début. On va juste récupérer ce qu'il y a dans, du coup, dans le temple. Donc, le temple du temps. Je pense que vous avez eu la ref. Et également atterrir du coup là où se trouve notre quête. Et à partir de là, on va s'arrêter là et continuer dans le prochain épisode. J'ai pas envie de faire des trop gros épisodes parce qu'après il faudra les mettre en ligne et ça va être pénible. Queen du temple du temps. Donc vraiment faire des petits épisodes de moins d'1 heure. Ou certainement des fois quelques épisodes d'1 heure. Ça dépend lesquels. Mais vraiment, ouais, pas trop long. Voilà. 5 flèches en bois. Ces flèches d'utilisation courante sont fabriquées à partir d'un bois solide. Comme ça, on peut vraiment profiter. Parce que de toute façon, il y aura beaucoup de choses à faire. Alors, je vais essayer de trancher ça en plusieurs parcelles. Vraiment le début. Et peut-être qu'une fois qu'on aura récupéré tout ce qu'il y a dans le début, on fera tout ce qui est Korogu dans cette zone. Parce que croyez-moi, les Korogu, il y en a mais des masses. Donc je vais essayer de prendre mes guides, ma map. Je vais essayer de prendre un max de choses pour pouvoir faire avec vous au mieux et ce let's play. Donc voilà. Et après, on partira sur une nouvelle zone. Et puis, vraiment, en fait, c'est les quêtes. Il y aura aussi des sanctuaires qu'il faudra faire. Peut-être qu'on n'en fera pas toujours tout de suite. On les activera. Et puis après...
Donc voilà un petit peu ce qu'on fera dans ce let's play. Vous allez voir, ça va être sympathique. Non, en fait, je suis pas d'accord. Tu me fais quoi, toi? Mais... Oh! Faut pas déconner, hein. Non, je veux jeter ça. Donc voilà un petit peu ce qu'on fera dans ce let's play. Une belle aventure ensemble qui va durer un temps interminable, je pense. En plus, parallèlement à ce let's play, j'en fais un deuxième. C'est Disney Dreamlight Valley. Donc c'est un mélange entre Animal Crossing et Walt Disney. Et moi, mon amour pour Walt Disney, et voilà. J'adore. Je trouve ça magique. Donc du coup, on a beaucoup de choses à faire aussi dans ce let's play. Et en plus, rajouter du coup... The Legend of Zelda, Breath of the Wild, ça va apporter encore plus. Peut-être que plus tard, je ferai un let's play sur Skyward Sword. Et il faudrait peut-être que je finisse également Ocarina of Time. Écoutez-moi cette belle musique. C'est magnifique ces musiques. Bon, on va examiner ces trucs. Ressort antique. Ce ressort qui provient d'une machine antique est si légère qu'il flotte sur l'eau et si résistant qu'il ne rompt pas même lors d'une utilisation intense. Je l'ai récupéré du coup. Ouais. Rouage antique, aussi étrange que cela puisse paraître, ce rouage qui provient d'une machine antique ne s'use jamais. Il sera impossible d'en fabriquer un avec les technologies actuelles. Ok. Aïe aïe aïe, ces ruines. Donc on récupère des flèches, donc on va récupérer et aussi, je pense que vous avez compris, arc du voyageur. Utilisé en combinaison avec des flèches, ce petit arc léger, bien pratique en voyage, permet d'atteindre les ennemis à distance. Tir à l'arc, équiper l'arc pour attaquer à distance. Bander l'arc et tirer. Et cet arc, je l'ai en déco que j'ai trouvé à Micromania. Un petit arc sympathique pour faire déco du coup de The Legend of Zelda. Priez. La statue de la déesse vous sourit avec bienveillance. Ok, bon bah... Très bien. Je sais pas si on a fait... Si on a pris aussi ici. Il y en a qui ont pas. Si. Vis antique. Rien ne semble pouvoir user cette vis conçue dans un matériau inconnu et récupérée d'une machine antique. Je vous ai aussi parlé à un moment donné de sanctuaire. Vous allez comprendre en fait plus tard. Du coup, les rouages antiques, on les a déjà récupérés. Donc ça, c'est bon. Ouais, j'ai parlé de sanctuaire. Et en fait, pour l'instant, ne prenez pas en compte parce que... ça sera fait bientôt. Donc c'est vrai que là, je suis déjà en train de me dire... en train de m'imaginer mes épisodes. Donc voilà. De toute façon, là, on a fait le tour. On va juste voir s'il y avait nouveau un rouage, une vis ou quelque chose là-dedans. Voilà.
Donc un rouage. Non mais alors je m'escalade partout, c'est un truc de fou. Hein. Je crois qu'il y en avait plus, il y en avait encore un là. On va le récupérer ici. Et puis après, ben, on va aller à notre emplacement. Grenouille. Grenouille tempo. La chair de cette grenouille verte contient un agent améliorant sa célérité. Faites-la cuire avec des matériaux de monstre pour obtenir des remèdes augmentant votre vitesse. Je veux la deuxième. Voilà. Et là, voilà, j'ai du coup un rouage antique. Et ça, c'est très utile également. On va aller du coup se diriger vers le point vert. Enfin, le point jaune. Vert. On va manger une pomme. 2 pommes. Voilà. Non mais vous avez vu quoi l'image. Alors malgré que c'est un USB de pas énorme. On va pousser ça. Malgré ouais que c'est un USB HDMI, pas une grosse marque, je suis quand même contente que du coup je puisse vous faire un let's play auquel moi en fait j'arrive à faire les choses, à voir. Croc de Bokoblin, ce croc usé par d'innombrables repas reste assez solide, faites-le cuire avec une grenouille, un insecte ou un lézard pour obtenir un remède. Parce que clairement j'avais essayé avec mon Elgato, hein, que j'ai quand même payé cher, hein, à Cultura il y a des années. Et bah du coup en fait il buguait trop et en fait je pouvais rien faire, je pouvais rien voir. Donc en gros déjà moi je suis douée comme ça dans les jeux et je me fais à chaque fois avoir. Autant là c'est grave solide, j'ai trop de la chance de pouvoir vous faire quelque chose de propre. Depuis le temps que je l'attendais. Accroupi, vous êtes plus lent mais aussi plus discret, ce qui facilite les approches furtives. Je l'ai mis... non, je veux pas jeter ça. Ah, j'ai pas pris... Frapper la cible d'une flèche dans la tête provoque un coup critique qui double les dégâts. Alors vous inquiétez pas, je les récupère hein, les flèches, hein, que je loupe. Et ceux que du coup il l'a loupé, moi aussi je les récupère. Ce jeu est tellement vaste mais tellement bien fait. Il y a le 2 d'ailleurs qui va bientôt sortir. Alors si déjà je vous fais déjà le let's play du 1 maintenant, le let's play du 2 on va attendre un petit peu. Hein. Arc Boko, cet arc dont se servent les Bokoblins est plus sommaire d'une simple corde attachée à une branche d'arbre, ce qui ne le rend pas particulièrement puissant. Arc passé facilement d'un arc à l'autre. Vous voyez, je récupère toutes les flèches que j'ai loupées. Ah oui, moi je suis très douée, hein, vous allez voir. Hein. Après, je suis toujours arrivée. Hein. J'ai battu le boss sur ma partie de mon deuxième profil. Donc pour vous dire, j'attends juste le 100%. Il y en a un là, faut que j'aille là en plus.
Eh, vous avez vu ça? Bouclier Boko. Ce bouclier de Bokoblin, simple morceau d'écorce auquel a été ajoutée une poignée, n'est pas très solide et se brise rapidement. Lever du bouclier, bloquer les coups avec le bouclier équipé, maintenez. Épée du voyageur, cette épée est souvent utilisée en Hyrule pour se défendre contre les animaux sauvages. Peu solide, sa lame n'est pas très utile contre les monstres, malheureusement. C'est une blague. Bon, de toute façon, on peut enlever les branches d'arbres. Hein. Je garde la torche un peu plus longtemps. Parce qu'elle sera quand même très... Enfin, elle est quand même utile dans le sens où, en fait, on peut allumer des feux et tout ça. Donc, voilà. C'est parti. Veuillez insérer la tablette Sheikah. Tablette Sheikah reconnue activation. Quelques secousses sont à prévoir. Tour du prélude. Récupération des données topographiques. La carte de la zone a été enregistrée. Souviens-toi. 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 Pendant 100 ans, tu es resté plongé dans le sommeil. Quand ce démon aura retrouvé sa pleine puissance, notre monde sombrera dans le chaos. Nous serons tous condamnés. Le temps presse. Ne tarde pas, ou il sera trop tard. Fais vite. Quête principale guidée par la tablette terminée. Je vous laisse un moment sur ces images parce qu'on va terminer l'épisode ici. Voilà. Le jeu est en marche, le jeu est en route. Là-bas, on voit un truc volant. On voit des tours qui se sont levées. Là, on a des trucs en pierre. Des genres de petites maisons. Donc là-bas, il y a le truc qui vole. Alors évidemment, je sais tout ce que c'est. Hein.
Peut-être pas vous, ou peut-être que vous avez déjà vu depuis grave longtemps d'autres let's play, donc vous savez. Je vous laisse quand même la surprise. Mais ouais. Ce jeu est magique en fait. Il n'y a pas de mots pour décrire ce jeu. Il est tellement fabuleux, tellement... les images, les graphismes. Rien que là, franchement, je suis tellement ravie de vous faire ce let's play avec des belles images. Quelque chose qui me met pas un écart de 5 secondes à chaque fois. Là, vraiment, vous avez le jeu et c'est ça qui est fabuleux. Et on va rester pendant, je pense... Enfin, je suis sûre pendant un très long moment ensemble. Parce que là, c'est... Il faut, c'est clair. Ce jeu-là, il y a besoin. Donc, maintenant, bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là. Pour cet épisode. Donc voilà, vraiment là, c'était le début. Et on va continuer l'aventure ensemble prochainement. Vous allez avoir les sorties de vidéos au fur et à mesure. J'en tournerai en avance. Comme ça, vous avez plusieurs épisodes qui suivent à la suite. Et comme ça, je peux les monter, je peux les mettre en ligne. Maintenant, à partir de là, je vais me servir de tout ce qui est guide, de tout ce qui est carte. D'ailleurs, je sais pas si j'ai mis en route quelque chose d'utile. Vous ne pouvez pas encore utiliser les amiibo à ce stade du jeu. Ok, donc ça on peut pas encore l'utiliser, ça sera plus tard. Mais je vais vraiment là pour le moment m'occuper du guide avec la carte pour tout ce qui est Korogu parce que ça va prendre un temps fou. Donc il faut, parce que si on veut avancer dans le jeu, il faut en fait avoir des petites astuces, des petits trucs pour pouvoir avancer convenablement. Après, vous pouvez toujours me donner des petites astuces, ça, il n'y a pas de souci. Moi, honnêtement, j'ai sorti des vidéos. J'en ai sorti une, je vous le mets en barre d'infos. C'est comment utiliser... C'est comment avoir le 100% ou comment bien jouer à Zelda Breath of the Wild. Alors, je sais plus le titre exact. Je l'ai, hein. J'ai le titre, mais... je vais vous dire ça, mais je vous la mets en barre d'infos parce que c'est quelque chose qui m'a été très utile également. Et ça s'appelle, alors évidemment, faut que j'aille dans mes playlists. J'ai beaucoup de playlists, hein. La vache. The Legend of Zelda, conseils, astuces, Breath of the Wild. Voilà. Et il y a 5 ans, je devais vous faire du coup le let's play sur Breath of the Wild. Bon, en tout cas, voilà. On va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère que le début de l'aventure vous a plu. Moi, c'est réellement un réel plaisir de vous partager ce jeu, de vous partager cette aventure. Je vais essayer de voir pour continuer ou peut-être vous refaire du coup Ocarina of Time. Je vais voir parce que du coup vu que je suis sur un nouveau PC ça risque d'être compliqué. Donc je vais voir ce que je vais faire par rapport à ça. Mais en tout cas là de sûr je peux vous faire Breath of the Wild, Skyward Sword. Et j'ai encore d'autres jeux Zelda que je peux vous faire. J'aimerais bien aussi vous faire d'autres jeux mais avec tout ce qui est... PS4 et tout ça, mais là vraiment on va se concentrer à Breath of the Wild et sur PC j'ai du coup Disney Dreamlight Valley. En tout cas on va s'arrêter là pour cet épisode. Je vous laisse avec cette magnifique image avec le volcan derrière, quelques tours que vous voyez et le château d'Hyrule. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle n'aura pas duré non plus éternellement, mais c'est vraiment ce que je veux pour ce let's play. Et voilà. Sur ce, je vous souhaite un agréable... une belle fin de vidéo. Et à plus tard. Allez, ciao ciao tout le monde.